الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Mes chers frères et sœurs, comment se préparer à accueillir le mois de Ramadan? Quelles sont les meilleures actions à faire pendant ce noble mois? Avant tout, il est de notre devoir de vous rappeler à vous-même et à moi-même les mérites de ce mois. D'après Sayyidina Salman al-Farisi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un discours à la fin du mois de Sha'ban dans lequel il a dit: aux gens, un grand mois béni s'annonce, un mois qui contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Jeûner ce mois est une obligation, veiller ces nuits en accomplissant des actes de dévotion est un acte surrogatoire. Celui qui accomplit une bonne action durant ce mois, c'est comme s'il accomplissait une obligation durant un autre mois. Et celui qui s'acquitte d'une obligation durant ce mois, c'est comme s'il avait accompli 70 obligations durant un autre mois. C'est le mois de l'endurance. Et l'endurance, c'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'a comme récompense que le paradis. C'est le mois de l'entraide. Et c'est le mois dans lequel le croyant voit ses moyens de subsistance multipliés. Celui qui invite quelqu'un à rompre son jeûne ou lui donne de quoi rompre son jeûne se verra pardonner de ses péchés et libéré du feu de l'enfer. Et il recevra de la part d'Allah exalté la même récompense que ce dernier, sans que la récompense de celui-ci ne soit diminuée. Des compagnons interpellèrent Rasulullah sallam en lui disant: mais Rasulullah, tout le monde n'a pas les moyens pour donner à manger à un jeûneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: Allah exalté accordera cette récompense à toute personne qui fera rompre son jeûne à un jeûneur, même si ce n'est qu'avec une date ou une gorgée d'eau ou de lait. Le prophète poursuivit: c'est un mois dont le début est une miséricorde et le milieu est un pardon et à la fin une libération de l'enfer. Celui qui durant ce mois veille à ne pas charger ceux qui travaillent sous sa responsabilité se verra pardonner ses péchés. Il y a 4 choses à faire le plus durant ce mois, 2 qui satisferont votre Seigneur et 2 dont vous ne pouvez pas vous en passer. Les 2 qui satisferont votre Seigneur, c'est le fait de multiplier les vocations et l'attestation de la ilaha illallah et de lui demander pardon. Les 2 dont vous ne pouvez pas vous passer, c'est de demander à Allah l'accès au paradis et lui demander de vous préserver du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé cette recommandation et cette explication des mérites du Ramadan. En ce mois, celui qui donne à boire à un jeûneur, a-t-il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah exalté le désaltérera de mon bassin et il n'aura plus soif jusqu'à ce qu'il entre au paradis. Le hadith est authentique, rapporté par Ibn Khuzayma. Mes frères et sœurs, il faut donc, c'est un mois béni, c'est un mois d'une grande importance. Comment l'accueillir? L'accueillir premièrement par le repentir sincère et se préparer en purifiant son intention et à faire en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala acceptera. Le Ramadan est un espace de spiritualité exceptionnel. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait et recommandait à ses serviteurs, à ses disciples, en leur disant: aux gens, repentez-vous devant Allah, car moi-même je le fais 100 fois par jour. Durant ce mois, il faut se préparer pour ce mois béni par les invocations. Il a été rapporté que nos prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, invoquaient Allah 6 mois avant pour qu'il leur accorde de longue vie pour jeûner ce mois. C'est le mois de l'abondance, le mois du mérite. Et puis il commençait à l'invoquer pour qu'il les assiste à le jeûner comme cela se doit et à accepter leur jeûne. Il faut éprouver de la joie à l'approche de ce mois important. Le fait d'atteindre le mois fait partie des grands bienfaits d'Allah qu'il accorde à son serviteur. Et Dieu dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, dit: ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. À l'arrivée du mois de Rajab, nos prédécesseurs pieux invoquaient Dieu en ces termes: oh Allah, bénis Rajab et Sha'ban, et fait que nous atteignions le mois de Ramadan. À notre tour, nous devons implorer les seigneurs de nous permettre, Inch'Allah, de se rejoindre ce mois en disant: au Seigneur des mondes, fait que nous atteignions le mois de Ramadan et que nous soyons recouverts de biens et d'aisance et de bienfaits. De la même chose, nous devons l'accueillir en purifiant et en révisant nos intentions. Nous devons l'accueillir et nous sommes déjà quittes avec le Seigneur et nous nous sommes acquittés du jeûne obligatoire non compensé. Nous devons l'accueillir en nous informant au maximum sur les dispositions qui régissent le jeûne
et le mérite du Ramadan, nous devons essayer de nous empresser à terminer les occupations qui pourraient détourner les musulmans des pratiques du Ramadan. Nous devons nous réunir en famille et parler, épouses, enfants, de ce que veut dire le Ramadan et s'encourager mutuellement à le jeûner comme se doit. Se préparer à lire le Coran, jeûner quelques jours de Sha'ban pour se préparer au jeûne du Ramadan. D'après notre mère Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle disait que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait durant le Sha'ban jusqu'à ce que nous disions qu'il ne rompait plus son jeûne. Et d'après Osama al-Mouzaïd, j'ai dit au messager d'Allah, je ne te vois pas jeûner au cours d'un mois comme tu le fais au mois Sha'ban. Il dit, c'est un mois situé entre Rajab et Ramadan, mais auquel beaucoup de gens ne prêtent pas attention. La lecture du Coran est la chose la plus importante avec le jeûne à faire durant ce mois. Salama ibn Khouayl disait, on disait que le mois de Sha'ban est le mois des lecteurs du Coran. Amr ibn Qais avait l'habitude à l'arrivée de Sha'ban de fermer sa boutique, de se consacrer à la lecture du Coran. Al-Balkhi disait, le mois de Rajab est le mois de la culture de la terre, le mois de Sha'ban est celui de l'irrigation et le mois de Ramadan est celui du moissonnage. Il ajoutait, le mois de Rajab est comme le vent, et le mois de Sha'ban comme le nuage, et le mois de Ramadan comme la pluie. Celui qui ne plante pas, ne cultive pas en Rajab, et n'arrose pas en Sha'ban, comment espère-t-il récolter quelque chose durant le mois de Ramadan? فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيام هذا الشهر المبارك, et qu'il nous aide à le jeûner comme il se doit, et que nous soyons parmi les purifiés, et que la paix de Dieu soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.